Monsieur le Président, chers collègues, nous prenons acte de la communication du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes et constatons que celui-ci reprend un grand nombre de nos observations formulées tout au long du précédent mandat. Je ne développerai pas, comme certains l'ont fait, mais je vous fais remarquer quelques faits que nous avions pointés avec insistance. L'absence d'un véritable plan pluriannuel des investissements, les restes à réaliser élevés, restant illisibles les budgets, les dettes aux fournisseurs excessives et le recours au crédit revolving masquant une partie de la dette réelle. Loin de nous réjouir de cet état financier et des critiques de la Chambre régionale des comptes, notre groupe continuera à exercer son regard vigilant en espérant juste être un peu moins seul à le faire. Parce que jusqu'en 2018, nous n'étions pas nombreux à voter contre le budget, alors que maintenant, la critique et les critiques sont abondantes. Il fallait aussi prendre ses responsabilités pendant le mandat précédent. Mais je profite de ce rapport pour regarder vers l'avenir. Ce Conseil communautaire nous présente une série de délibérations qui ne sont pas neutres sur les finances de l'agglo dont nous sommes en train de parler. Sur les finances, sur les projets et sur les investissements. Vous avez eu l'occasion de dire, Monsieur le Président, que ces délibérations étaient très souvent techniques. C'est vrai pour un grand nombre d'entre elles aujourd'hui. Mais elles pourraient être qualifiées de techniques si au préalable, vous nous présentiez votre vision pour notre agglo en termes d'orientation. Ce n'est pas un rapport d'orientation budgétaire au sens formel du terme que nous vous demandons, mais de permettre à tous les élus de cette Assemblée de voter en fonction d'une stratégie partagée ou pas. En l'absence de cette présentation, vous nous faites voter au coup par coup des délibérations sans que celles-ci s'inscrivent dans une vision globale ni une autorisation de programme par rapport au crédit de paiement tel que préconisé par la CRC. C'est regrettable. De plus, compte tenu de votre déclaration lors de la rentrée économique de la Chambre de commerce et d'industrie du Gard le 15 septembre dernier, au cours de laquelle les intervenants se sont montrés inquiets, je cite les Échos, et j'ouvre donc les guillemets, Franck Proust, nouveau président de Nîmes Métropole, a concédé avoir peu de marge de manœuvre pour l'investissement. La collectivité a 72% d'endettement. Le préfet du Gard m'a convoqué 2 fois cet été. Je cite, « La priorité, c'est la maîtrise des coûts de fonctionnement. Sur les 160 millions d'euros d'investissement prévus cette année par l'ancien président de l'agglo, je ne peux réaliser que 65 à 70 millions. En conséquence, Monsieur le Président, si vous comptez passer cette année de 65 à 70 millions d'investissements au lieu des 160 prévus, les élus communautaires doivent donner un avis sur les investissements maintenus, annulés ou différés. Aujourd'hui, c'est donc un nouveau plan pluriannuel d'investissement qui doit nous être présenté dans un rapport d'orientation. En effet, il ne s'agit pas d'ajustements à la marge, mais de nouvelles orientations que nous ne pouvons pas et ne devrions pas traiter au coup par coup. En conséquence, Monsieur le Président, et j'en termine, une fois déduits les remboursements d'emprunts et toutes les opérations payées depuis le début de l'année, ainsi que les dettes aux fournisseurs, de combien dispose l'agglo réellement sur les 60 ou 70 millions que vous annoncez? Je vous remercie et j'en profite, vous nous avez indiqué, Monsieur le Président, que Monsieur le Préfet
viendrait s'exprimer le 30 septembre. C'est donc en présence de tous les élus du Conseil d'agglo, parce que vous vous êtes adressé à nous tous. Donc, non, c'est à titre d'information, mais c'est dans le cadre d'une conférence des maires. Ah, ça change un peu la donne. Oui. Hein? Mais je m'en suis exprimé auprès de votre